quelle est la meilleure vidéo de Valère Daragbe Mwansou sur sa chaîne YouTube Agriculteur Modèle? Vous la connaissez? Tu la connais? Connais-tu sa meilleure vidéo sur sa chaîne YouTube? Ah, vous et moi, on se connaît. On connaît. Tous nous aimons les vidéos de Valère Daragbe Mwansou. Mais la bonne question, est-ce que tu connais sa meilleure vidéo de tous les temps? Ah, ok. Donc, bon, comme nous le savons, Valère Daragbe Mwansou, c'est un ingénieur agronome, c'est un béninois. Donc, sa chaîne, bon, il a lancé sa chaîne sur 4 ans, je crois. Donc, sur sa chaîne, il a plus de 143 000 abonnés sur la chaîne. Donc, il a publié en tout plus de 490 vidéos maintenant. Dans ces 490 vidéos là, plus de 490 vidéos là, quelle est la meilleure vidéo de ça qu'il s'agit? Dans cette vidéo là, je vais vous montrer la meilleure vidéo de tous les temps de Valère Daragbe Mwansou. Donc sans plus tarder, je vous la montre. On va regarder ça ensemble et on revient pour la réaction. Ok. Alors amis entrepreneurs, quand j'ai parlé de cette vidéo sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pour qui il se prend? Ce n'est pas possible. Démarrer un projet agricole à partir de zéro, ce n'est pas possible. Moi personnellement, je suis la preuve qu'on peut démarrer un projet, son entreprise agricole à partir de zéro. Et quand je dis zéro, les incultes, ceux qui n'ont pas l'oreille entrepreneuriale pensent que c'est 0 francs CFA. Ceux qui ne sont pas habitués à l'entrepreneuriat pensent que c'est 0 euros, c'est 0 $. Non, ce n'est pas comme ça. Alors on y va. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une chance inestimable comparé à vos parents d'avoir accès à Internet. Alors, cette nuance au début de la vidéo. Beaucoup de personnes pensent que forcément une entreprise agricole est une ferme de production végétale ou animale. Non. Une entreprise agricole peut déjà être une chaîne YouTube. Elle peut être une page Facebook, un compte TikTok, un site internet, un blog. C'est toute initiative qui consiste à faire rehausser le secteur agro-pastoral ou à s'insérer dans une chaîne de valeur ajoutée. Alors, suivez très bien cette histoire et à la fin, vous allez savoir comment il faut arriver, comment on peut arriver à créer une entreprise agricole à partir de zéro. Moi, quand j'étais étudiant en 2014, j'ai eu l'idée de fabriquer des planches de tomates. Pourquoi? Parce que devant moi, il n'y avait pas de Benin Flores, il n'y avait pas d'agriculteur moderne. Il y avait un réservoir d'eau, ce qu'on appelle citerne au Bénin, dans mon pays. Et ce réservoir a eu le malheur d'empêcher des poules de sortir. Et puis ces poules-là sont décédées dans l'eau. L'eau est devenue impropre à la consommation et également impropre pour se laver. Alors, ceci étant, tous mes collègues étudiants de la maison, même le propriétaire terrien, personne n'en voulait de cette eau-là. On vient de recevoir un coup. Ça veut dire quoi? Notez ce point-là. J'ai reçu une information. On vient de recevoir un coup sur la production de la tomate en contre-saison. Et nous étions en saison sèche. Il n'y avait pas de l'eau. Et la seule réserve d'eau qu'on a, c'était dans le plateau, c'était à Ketou. Il y a des animaux qui sont décédés dedans, on ne peut plus consommer, on ne peut plus se laver avec. Plus personne n'en voulait de cette eau-là. Et pour se débarrasser de cette eau, se débarrasser de l'eau coûtait encore plus cher au propriétaire que de la laisser là. Donc, j'ai dit, mais voilà que j'ai une cour, une grande cour, qui est enherbée. Je suis allé voir le propriétaire terrien. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai eu une information. Je vais vous détailler tout ça dans la vidéo. Donc, on m'a donné une information que produire la tomate en saison sèche est rentable. J'ai fouillé sur Internet. J'ai lu plus de 50 vidéos sur la thématique. J'ai trouvé là où je vais appliquer mon projet. J'ai demandé à mon propriétaire, est-ce qu'il peut, en compensation du saclage et de la propriété de sa cour, me laisser de produire la tomate pendant au moins 2 ans. Il a dit, mon fils, avance. J'ai dit, ok. Il s'appelait Babaladje, un clin d'œil à Babaladje dans cette vidéo. J'ai commencé par la pépinière. J'ai fait la pépinière. Parce que dans les 50 vidéos que j'ai eu à regarder sur Internet, on n'a pas encore fait de cours pratiques. J'ai su comment faire la pépinière de la tomate. Que ce soit en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Afrique, partout. J'ai appliqué. Ça a marché.
j'ai commencé par utiliser cette eau-là pour arroser mes pépinières. En l'espace de 2 semaines, j'ai eu des pieds de tomates. En 3 semaines, ces pieds de tomates sont repiqués. Regardez la photo que vous voyez à l'écran, c'est moi qui ai été étudiant. Voilà comment il travaillait. J'ai produit cette tomate-là et malheureusement, en 2014, le Bénin avait une grosse crise. Une crise inestimable parce qu'il y avait une sécheresse énorme. Cette tomate que j'ai réalisée sur une superficie de 100 mètres carrés, j'ai pu les revendre aux collègues étudiants. Mes collègues étudiants, j'ai vendu cette tomate aux collègues, j'ai vendu ça aux villageois et j'ai vendu également à mon propriétaire. J'ai vendu un seul fruit à 150 francs CFA. Et j'ai fait banalement plus de 250 000 francs de chiffre d'affaires sur une petite superficie qui ne m'appartient même pas. À force de mes bras, de ma curiosité et de mon envie et de mon risque. Donc, comme je vous ai dit, j'ai gagné énormément d'argent sur une petite superficie en 2014. Tous mes amis m'ont suivi. Ils ont dit, Valère, aujourd'hui là, si tu veux faire autre chose, on est derrière toi. C'est comme ça qu'on a créé la ferme de mon école. Alors, aujourd'hui, comment toi, un fonctionnaire, comment toi, un étudiant, tu peux créer ton entreprise agricole à partir de zéro? Je n'ai pas dit 0 €. Hein, parce que la connexion Internet que tu utilises déjà, elle est payante. Donc, tu emmagasines de l'information. C'est-à-dire, tu prends un sujet intéressant, une spéculation agricole intéressante, un projet agricole intéressant. Tu es plus informé que quiconque là-dedans. Après avoir dévoré 25 à 50, c'est-à-dire, après avoir dévoré 50 vidéos sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, tu es vraiment renseigné, informé sur la thématique que même le banquier va trembler devant toi. Tu vas maintenant faire une étude du marché. Tu fais l'étude du marché, tu fais un projet sur un papier, c'est-à-dire une feuille vierge A4, résumé. Concrètement, quel est le projet? Combien on investit? Combien on y gagne? Quel est le taux de risque? Quel est le taux de réussite? Qui sont tes fournisseurs? Qui sont tes clients? Et c'est bon. Celui qui te suit derrière la caméra là, derrière son téléphone là, sur les réseaux sociaux, si tu lui dis d'investir, de risquer 50 €, il va te suivre, mon frère. Tu lui prouves que tu es crédible. Tu lui prouves que tu as envie de réussir. Tu lui prouves qu'aujourd'hui, tu t'es renseigné sur ce sujet et c'est rentable. Et que tu es vraiment documenté là-dessus. Voilà concrètement comment on arrive à faire le projet. Tu vas voir, quelqu'un va rester en Chine, il va te financer ton projet là. Quelqu'un va rester aux États-Unis, il va te financer ton projet. Même, quelqu'un peut même rester en prison et financer ton projet. C'est de ça, c'est ce dont il est question aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin d'aller parcourir le chemin que moi j'ai parcouru. Mon chemin est même très difficile. J'ai travaillé, j'étais mon propre ouvrier. J'étais mon propre arroseur. J'étais mon propre entretien. J'étais tout à la fois. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Tu peux lancer des financements participatifs aujourd'hui sur Internet après avoir dévoré un thème bien défini, après avoir pris de micro-risques et maintenant tu vas vouloir les amplifier en grandeur nature. C'est de ça il est question. On peut réellement réussir un projet agricole à partir de zéro quand on s'est vraiment documenté, on a de l'information, on a essayé en miniature. Maintenant, on va implémenter en grandeur nature. Les gens vont te suivre parce qu'ils vont te prendre au sérieux. Parce qu'ils vont savoir que ce monsieur-là, il ne dit pas du n'importe quoi. Même quand tu vas à la banque, ton banquier va te financer. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, il y a des banques agricoles. Il y a des fonds d'aide au domaine agricole aujourd'hui qui pourraient vous accompagner. Si vous avez envie d'en savoir plus. Et voilà, nous venons tous de suivre la meilleure vidéo de tous les temps de Valère Daragbe Mwansou. Bon, en tout cas, selon moi, cette vidéo, c'est une pépite. Cette vidéo, c'est la meilleure des vidéos de Valère Daragbe Mwansou. Ah oui, donc il a lancé cette vidéo il y a cela 10 mois. Ouais, cela 10 mois. Donc, et bien sûr, comme vous le savez, cette chaîne, c'est une chaîne agricole. Voilà. Donc, cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage, du développement, de l'investissement, bref, de l'agro-business. Comment gagner de l'argent avec ce secteur précis là. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous voyez. Voilà. Donc, dans cette vidéo, moi, nous allons parler de comment débuter une entreprise agricole avec zéro. Bien sûr. Là, il essaie de l'expliquer. Quand il dit zéro, là, ce n'est pas 0 francs. Ouais, souvent on dit débuter telle activité avec zéro. Donc ça a autre signification. Ce n'est pas 0 francs. Vous voyez, dans tout le cas, si on dit zéro, ce n'est pas 0 francs.
Donc il a donné par exemple de YouTube par exemple. Même si vous faites, même si c'est une vidéo, vous faites par exemple, même si c'est une chaîne YouTube, là, même si vous faites la vidéo là, il faut un wifi pour l'envoyer. Donc dans tous les cas, il n'y a pas 0 francs. On ne lance jamais une activité avec 0 francs. Non, il faut toujours quelque chose avant de commencer, quoi. Un fonds du début. Vous voyez, non. Et aussi, il a parlé aussi des entreprises agricoles. Donc généralement, quand on parle des entreprises agricoles, bon nombre de gens pensent que c'est seulement dans la production, soit dans la production végétale, soit dans la production animale. Ouais, non, mais n'oubliez pas que dans l'agriculture, on parle de chaîne de valeur agricole. Ouais, donc c'est une chaîne de valeur agricole, vous voyez, non. Il y a la production, transformation, commercialisation, ou les transporteurs qui vont aller ça là, donc c'est plusieurs. Vous voyez, par exemple, vous pouvez créer une entreprise qui vend par exemple les semences. Par exemple, pour son cas. Vous voyez, non. Donc elle a une boutique, il vend les semences, et après ça aussi, il va encore sur le terrain. Donc c'est plusieurs choses là-bas. Et aussi, il a soulevé aussi un point, la formation agricole. Avant de se lancer dans une activité de là, il faut se lancer. Par exemple, tu veux faire la culture du soja, par exemple, soja. Tu as la formation, il faut te former d'abord. Et aussi, il a donné, c'est par exemple, le plus facile, pas seulement, c'est la chaîne YouTube. Avec YouTube actuellement, tu peux facilement commencer tes formations, au moins préliminaires, en tout cas, dans YouTube. Donc, tu peux suivre au moins 10 vidéos, 50 vidéos, je ne sais pas trop. Par exemple, supposons que tu veux lancer, par exemple, pas dans le soja, ou par exemple, le poivron, ou la tomate. Seulement de visualiser, de regarder les vidéos sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne YouTube. Donc vous allez voir automatiquement, vous avez le bouton vous formez ça. Ouais, non, ça n'a pas une auto-formation. Ouais, non. Donc c'est ça, donc essayez de donner toutes ces astuces là. Ouais, non. Donc bref, nous vous appelons vraiment à venir investir dans ce secteur agricole pour vraiment faire décoller notre continent africain. Si vraiment vous voulez faire partie de l'aventure, là, vous voulez vraiment que notre continent se développe là. Venons tous investir dans ce secteur agricole. Donc la famille, si vous avez apprécié cette vidéo, activez la cloche de notification. Abonnez-vous, c'est ça, c'est important pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je viens vous dire ciao, ciao.